The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Je vais maintenant changer de sujet et parler de la génération de plusieurs conformères 3D plutôt que d'un seul. L'utilisation principale de cette fonctionnalité dans ADMET Predictor est le criblage virtuel 3D. L'idée est de prendre un ensemble de composés, probablement un grand ensemble, comme ceux provenant d'un catalogue de fournisseurs commerciaux, et de l'utiliser pour générer une base de données de conformères 3D. Vous pouvez ensuite prendre un ou plusieurs conformères 3D de requêtes et cribler rapidement cette base de données de conformères pour trouver des structures similaires. Ces structures similaires pourraient alors être envisagées pour un achat et des tests in vitro complémentaires. Très bien, je vais simplement emprunter rapidement une diapositive du webinaire de lancement d'ADMET Predictor pour la version 11. C'est lors de ce webinaire que nous avons présenté cette fonctionnalité de criblage virtuel. Ainsi, les scores de similarité se composent d'un terme de forme basé sur le volume de recouvrement et, en option, d'un terme de caractéristiques basé sur l'alignement des éléments pharmacophores. Les utilisateurs peuvent ensuite ajuster le poids relatif de ces deux termes. Le volume de recouvrement est calculé à l'aide de fonctions gaussiennes centrées sur les atomes. Cela permet d'approcher le recouvrement exact des sphères dures, mais c'est plus rapide et plus pratique pour l'optimisation. Étant donné un conformère de requête et un conformère de base de données, pour chacun des différents alignements de départ, l'optimisation BFGS est utilisée pour trouver l'alignement rigide qui maximise le score de similarité. Ici, on voit l'interface permettant de visualiser les caractéristiques pharmaco-4 que vous définissez. Je vais vous montrer cela dans quelques minutes. Et il y a ici un lien vers un article qui décrit les mathématiques sous-jacentes au calcul du score de similarité. Je pense que c'est très similaire à ce qui est utilisé dans de nombreux autres outils commerciaux qui offrent des fonctionnalités similaires pour le criblage de similarité de forme 3D et de pharmacophores. Pour cette vidéo de formation, j'ai déjà construit une base de données de conformères 3D, mais je veux simplement montrer rapidement comment cela se fait. Donc, dans la bibliothèque, dans le menu sous 3D, il y a une option Créer. C'est ici que vous choisiriez un fichier de structure. Cela peut être un fichier SD ou un fichier Smiles, puis un dossier vide pour contenir la base de données résultante. Il existe ici des options pour utiliser les conformères 3D existants dans le fichier SD au lieu de générer ces conformères à la volée. Il y a une option pour ajouter des conformères à une base de données 3D existante que vous avez déjà créée. Si je clique sur le bouton Options de conformère 3D, cela affichera la même page de paramètres que nous avons vue plus tôt dans la vidéo. Notez que maintenant, l'option pour plusieurs conformères est activée automatiquement. Les options suivantes sont le nombre maximal de conformères finaux pour chaque composé, fixé par défaut à 100. Le RMSD minimum entre les paires de conformères, donc cela permet d'assurer la diversité, puis la plage d'énergie maximale entre tous les conformères en kcal par mol. Lorsque cette option maximiser la diversité est cochée, une grande diversité structurelle parmi les conformères sera privilégiée par rapport à des valeurs d'énergie plus faibles. Et enfin, il y a une option pour contrôler l'étendue de la recherche sur les angles de torsion lors de la régénération des conformères. Encore une fois, le manuel utilisateur d'ADMET Predictor contient
plus d'informations sur ces paramètres et sur la méthodologie 3D globale en général. Créer la base de données peut prendre du temps, mais l'idée est que vous ne payez ce coût qu'une seule fois, puis vous pouvez effectuer le criblage. La base de données encore et encore, avec différentes requêtes, et chaque criblage individuel est beaucoup plus rapide. Donc, je ne vais pas créer la base de données maintenant, je veux juste vous montrer rapidement à quoi elle ressemble sur le disque. J'en ai une ici pour une collection de composés provenant de la base de données Kembler. Si j'ouvre ce dossier, la base de données consiste essentiellement en un ensemble de fichiers binaires. Chacun représente de l'ordre d'1 million de conformères 3D. Donc la taille totale de cette base de données est d'environ 8 millions de conformères 3D. Les fichiers eux-mêmes sont indépendants, donc vous pouvez les répartir sur plusieurs machines pour rendre le criblage ultérieur encore plus rapide. Maintenant, pour illustrer le processus de criblage, je vais ouvrir un autre fichier SD qui contient un seul conformère 3D. J'en ai choisi un ici. C'est donc un véritable médicament, appelé L-Thrombopag, utilisé pour traiter la thrombocytopénie. Vous pouvez voir maintenant dans la colonne de géométrie que les trois coordonnées étaient déjà présentes dans le fichier SD et elles ont maintenant été chargées dans Admet Predictor. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez effectuer un criblage de similarité en utilisant plusieurs composés requêtes simultanément. Mais pour simplifier, dans cette vidéo, je vais n'utiliser que celui-ci. Donc, pour lancer un criblage de base de données, vous utiliseriez l'élément de menu Library 3D Search by Similarity. D'accord. La première étape consiste à choisir la base de données à cribler. Je vais donc parcourir jusqu'à cette base de données Campbell que je montrais tout à l'heure. Sélectionnez-la. D'accord. Une fois que vous l'avez sélectionné, les cases ici vous indiqueront le nombre total de composés et le nombre total de conformères contenus dans cette base de données. Donc, il y en a 100 000 et un peu plus de 7 millions et demi, respectivement. Vous choisissez ensuite un dossier pour stocker les résultats. Je vais donc choisir ici un dossier vide que j'ai créé, appelé Results. D'accord, je voudrais juste mettre brièvement en avant quelques-unes des autres options. Pour les besoins des calculs de recouvrement de volume, vous pouvez choisir de traiter tous les atomes comme s'ils étaient du carbone. Il s'avère que cela simplifie les formules de similarité et permet une recherche nettement plus rapide avec des différences relativement faibles dans les scores de similarité obtenus. L'exécution sur un GPU NVIDIA compatible offre une accélération énorme, jusqu'à 2 ordres de grandeur selon nos tests. La machine que j'utilise ici dispose d'un bon GPU, donc je vais également laisser cette option activée. Le poids de la caractéristique contrôle l'importance du terme d'alignement des caractéristiques pharmacophores par rapport au terme de recouvrement de volume. Je vais laisser cette valeur à 0 pour notre premier essai, ce qui signifie que seul le recouvrement de volume sera pris en compte. Je reviendrai sur ce point dans quelques minutes. Le seuil de similarité détermine à quel point la requête doit être similaire à un conformère de la base de données pour que les informations d'alignement optimal soient enregistrées dans le dossier de résultats. Maintenant, les scores de similarité brute sont toujours enregistrés, quel que soit leur niveau, mais les informations d'alignement occupent un certain espace disque. Ainsi, le seuil ici peut être utilisé pour s'assurer que seuls les résultats à forte similarité sont sauvegardés sur le disque. Il s'agit d'un score de Tanimoto. Donc, des valeurs plus proches de 1 indiquent une plus grande similarité. Et je vais changer la valeur de 0,75 à 0,85 pour cette exécution. Très bien, je vais simplement laisser les autres options à leur valeur par défaut pour cette première exécution. Je pense que tout est maintenant prêt, donc je vais lancer l'exécution. Encore une fois, cela s'exécute sur le GPU, donc cela prend environ 10 secondes pour ces 7 500 000 conformères. C'est donc assez rapide. Et encore une fois, vous avez la possibilité de répartir ces fichiers de base de données sur un cluster de machines équipées de GPU pour rendre le processus encore plus rapide.
Très bien. Un prédicteur admet séparé s'ouvre contenant les composés de la base de données dont la similarité avec la requête est au moins aussi élevée que notre seuil de Tanimoto de 0,85. Les scores de similarité sont fournis dans une colonne séparée. Et pour être clair, le score de similarité pour un composé donné de la base de données correspond à la similarité maximale parmi tous les conformères de ce composé qui ont été stockés dans la base de données. Donc dans notre cas, cela représente jusqu'à 100 conformères. Très bien, je vais trier par similarité décroissante. Ainsi, les résultats avec la plus grande similarité apparaissent maintenant en haut. Si je fais glisser ceci, vous pouvez voir que les deux premiers composés ont une similarité presque parfaite. Ce sont en fait pratiquement des copies exactes de notre composé requête. Il semble qu'il s'agisse de formes ionisées. Donc l'acide carboxylique est ionisé. Je pense que l'un d'eux possède une stéréochimie cis-trans définie à cette double liaison, tandis que l'autre ne l'a pas. Ce sont donc deux composés distincts. Le troisième composé possède un squelette assez différent par rapport à la requête. Maintenant, pour voir l'alignement entre ce résultat de la base de données et la requête originale, il y a un lien. Dans le tableur vers un fichier SD qui stocke cette information, j'ai maintenant lié des fichiers SD à cet outil BioVia pour la visualisation 3D, ce qui va me permettre de montrer l'alignement de façon graphique. Et voici à quoi cela ressemble. Vous pouvez donc voir immédiatement que, malgré les différentes chimies, les formes globales des deux composés sont en fait assez similaires. Maintenant, l'alignement des groupes fonctionnels n'est pas si bon. Et cela, vous savez, c'est une indication du fait que nous devons intégrer le terme de fonctionnalité en plus du simple terme de recouvrement de volume. D'accord, donc c'est quelque chose que nous pouvons faire ensuite. Je vais donc fermer cette fenêtre, ainsi que la fenêtre de résultat initial de notre premier criblage de similarité. Et je vais relancer la recherche de similarité avec le composé requête. Donc la première chose dont je veux parler, ce sont les fonctionnalités. Il y a déjà une entrée pour cette case ici qui indique le fichier d'entrée contenant les définitions des fonctionnalités. Cela pointe donc vers un fichier que nous distribuons avec admet predictor. Il contient quelques fonctionnalités par défaut que nous fournissons. Vous pouvez modifier ce fichier en utilisant la syntaxe de Daylight Smart. Vous pouvez définir vos propres fonctionnalités. J'ai moi-même modifié le fichier pour éliminer certaines fonctionnalités et n'en garder que 3. Et je peux cliquer sur ce bouton. Cela va ouvrir la fenêtre que j'ai montrée plus tôt dans la présentation. Il n'y a donc que 3 fonctionnalités ici, accepteur de liaison hydrogène, donneur et cycle. Et ici, vous pouvez les voir superposés sur la représentation 2D du composé de requête que nous utilisons. Encore une fois, les utilisateurs peuvent modifier le fichier ou en créer un nouveau. Il y a donc pas mal de flexibilité à ce niveau. Pour activer l'utilisation de ces fonctionnalités, vous devez entrer une valeur non nulle pour le poids du terme de fonctionnalité par rapport au terme de volume. Je vais donc mettre ici une valeur de 4. La raison pour laquelle j'ai choisi cela, c'est que cela tend à mettre le poids des fonctionnalités sur un pied d'égalité avec la forme. Rappelez-vous, le terme de forme utilise tous les atomes décomposés et généralement, il y aurait moins de fonctionnalités pharmacophores que d'atomes au total. Donc, utiliser un poids significativement supérieur à 1, vous savez, aidera à équilibrer un peu les choses. Une autre chose que je vais faire est de baisser le seuil de similarité de 0,85 à 0,65. C'est parce que les scores de similarité obtenus lors de l'utilisation du terme de fonctionnalité ont tendance à être plus bas. Et cela, je pense, c'est parce qu'il y a beaucoup de situations où une fonctionnalité de votre composé requête n'aura tout simplement pas d'équivalent dans un composé donné de la base de données de conformère 3D. Et donc, les scores globaux ont simplement tendance à être plus bas. Donc, il est aussi judicieux de baisser cette valeur. J'ai mentionné que tous les scores de similarité brute seront enregistrés, quelle que soit la valeur choisie ici. Ceci sert simplement à enregistrer les meilleurs alignements dans ces fichiers SD individuels que j'ai montrés plus tôt. Et puis, la dernière chose que je vais faire, c'est qu'il y a ici une option pour fournir des requêtes définies par l'utilisateur
qui vont immédiatement exclure certains composés de la base de données de conformère 3D, de sorte qu'ils ne seront même pas pris en compte pour le criblage. J'ai donc défini un tel fichier et je vais l'indiquer. Il s'appelle excludedmotif.cqf. Et je peux cliquer sur un bouton ici pour afficher ce fichier. Et il n'y a qu'une seule requête dedans. Et elle représente 2 atomes d'anneau au début et à la fin, ici reliés par une chaîne de liaison de 2 atomes. Et c'est exactement le motif qui est montré ici entre ces 2 anneaux. Et faire cela est simplement un moyen de s'assurer que vous obtenez des résultats uniques, vous savez, des choses qui ne ressemblent pas beaucoup à ce avec quoi vous avez commencé. Et c'est souvent ce que vous cherchez vraiment à faire, c'est de trouver des choses qui ne sont pas évidentes, qui ont une structure chimique vraiment différente. C'est la seule requête que je vais utiliser pour éliminer certains des résultats que j'obtiendrai autrement. D'accord, donc avec ces options, je n'ai pas à changer le dossier de résultats. Donc lorsque je clique sur OK, il va m'avertir que les résultats précédents vont être écrasés, ce qui est normal. L'écran va prendre un peu plus de temps à cause de la définition de similarité plus compliquée. Il y a maintenant 2 critères au lieu d'un, mais c'est toujours très rapide. Nous allons rouvrir la fenêtre. Je vais trier par similarité comme tout à l'heure. Et vous savez, maintenant, vous n'avez plus de résultats très similaires. Et c'est grâce à la requête de filtrage que nous avons utilisée. Même le premier composé semble un peu différent avec le système d'anneaux fusionnés ici. Je vais simplement utiliser ceci comme premier exemple pour montrer à quoi ressemble la superposition et cela va lancer Discovery Studio. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que non seulement la forme globale, mais aussi l'alignement des caractéristiques pharmacophores est désormais bien meilleur. Vous pouvez voir que les systèmes d'anneaux sont alignés et que certains accepteurs de liaison hydrogène sont également bien mieux alignés ici. Donc c'est un exemple assez convaincant de similarité, malgré les différences dans la topologie globale des 2 composés. Je vais juste montrer un autre exemple. Voyons, je pense que celui-ci a encore une fois un système d'anneaux fusionnés, mais les chaînons sont différents ici. Vous pouvez voir l'azote supplémentaire ici. Nous allons simplement voir à quoi cela ressemble dans le visualiseur. D'accord, donc vous pouvez clairement voir une certaine différence ici, où les chaînons sont différents, mais il y a tout de même une assez bonne similarité, notamment en termes de chevauchement de volume. Et puis la superposition des 4 caractéristiques pharmacophores également. Ici, vous avez donc le groupe sulfonyle qui s'aligne avec l'acide carboxylique. Voilà, c'était un aperçu rapide des principales fonctionnalités 3D disponibles dans ABMED Predictor. Encore une fois, cette fonctionnalité est gratuite avec toute licence payante de prédiction de propriété. Nous espérons donc que vous en profiterez. Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ou pour tout retour, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine fois.